Salut à tous, c'est Maïna, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette nouvelle vidéo, nous allons faire une comparaison de moules. Il s'agit de moules Oyumaru, que ceux que vous pouvez voir à droite, et les moules maison, ceux qui sont en gris et rose à gauche. Donc on commence tout de suite avec la vidéo. Donc je ne pouvais pas vous faire cette vidéo sans vous parler de comment les fabriquer ces moules et quel est leur principe d'utilisation. Donc on va commencer avec les moules maison. Donc c'est une technique où il faut mélanger du silicone à de la poudre, donc soit du talc, de la farine ou de la maïzena. Il y a différentes vidéos sur YouTube quant à ces recettes, si vous voulez, je vous en mettrai deux en dessous de la vidéo. Donc je crois que c'est une de Asia Créa et une de Petit Atelier. Ces deux vidéos sont deux techniques différentes. Après, je pense que c'est à vous de juger, à vous de vous faire un avis sur cette pâte et pourquoi pas chercher de nouvelles recettes directement sur internet. Après cette pâte, vu que c'est un moule maison, vous pouvez aussi la colorer de la couleur de votre choix. Une fois que le silicone est encore en mou, en fait, vous allez prendre un bout de pâte, tout simplement ajouter votre cabochon que vous voulez mouler dedans. Essayez voilà, de bien rabattre les bords pour faire un beau moule. C'est une technique malheureusement où vous aurez besoin d'un tissu pour vous masquer les voies respiratoires parce que ça sent vraiment très 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 fort et l'odeur est vraiment insoutenable, j'ai trouvé. Ensuite, voici l'Oyumaru. Donc pour ça, vous aurez besoin d'eau bouillante. Malheureusement, si vous êtes mineur, vous allez devoir demander à vos parents de vous aider pour pas vous ébouillanter. Ça pourrait être assez embêtant. Ensuite, il suffit de plonger votre bâtonnier dans de l'eau chaude. Une fois que c'est fait, donc souvent je me munis de bâtons de brochette pour essayer. Là c'était le même moule mais je l'avais déjà coupé en deux pour en faire un autre. Donc si je veux les ressouder, il suffit de prendre un pic à brochette et d'appuyer dessus quand il est encore dans l'eau. Ensuite, on le récupère tout doucement et on le pose sur notre plan de travail. Donc faites bien attention à pas vous brûler, il peut rester de l'eau encore sur la pâte. Donc comme vous voyez, l'Oyumaru, c'est un plastique en fait qu'on met dans l'eau. Tant qu'on veut, on peut le remouler à l'infini en fait. Quand on veut plus d'un moule, comme vous avez pu voir avant, j'avais un espèce de moule pour faire une base à cupcake, et ben il suffit de le mettre dans l'eau et ça y est, c'est reparti, on peut faire un nouveau moule. Donc là j'avais envie de mouler un petit peu une breloque papillon, je me suis dit que ça pourrait être sympa pour pouvoir faire de nouveaux papillons, donner la forme générale en fait. Donc voilà ce que ça donne, on peut observer que le moule est un peu nacré.
ce qui rend vraiment très joli. Donc voilà que je vous ai expliqué comment on utilise ces moules. D'ailleurs, entre nous, je trouve que l'Ohimaru est beaucoup plus facile à utiliser que la pâte maison. Donc là, voici 2 fleurs, donc une qui a été faite grâce à un moule Ohimaru, donc voici la première. Je sais pas si on va vraiment voir sur la caméra, j'ai essayé de vous montrer un peu si on voyait les détails. Vous pouvez voir quand même que la fleur n'est pas très bien marquée. Si elle est bleue, c'est normal, c'est parce que j'ai mis un petit peu de poudre pour la pigmenter. Et à côté, c'est celle faite avec le moule en silicone. Elle est beaucoup plus précise et beaucoup plus jolie, je trouve. Ensuite, j'ai également fait 2 coques de macarons, donc l'une avec le silicone et l'autre avec l'Ohimaru, donc je vous laisse un peu chercher laquelle peut être faite avec quel moule. Donc si jamais vous avez déjà eu le temps de deviner, celle que je tiens dans les mains est celle faite avec le moule en silicone et l'autre est celle en Ohimaru. Comme vous pouvez voir, elle est un peu déformée, donc je les ai vraiment pas retouchées, hein. Elle est un peu déformée du moule, j'ai essayé de la sortir et du coup ça s'est aplati, tandis que l'autre a gardé son bombé et est resté texturé sur les côtés. Je pense que c'est dû surtout à la dureté de la pâte, le fait que l'Ohimaru soit vraiment dur, qui fait qu'elle imprime beaucoup moins bien les petits détails. Et après, du coup, au démoulage, vu qu'on peut moins la tordre, c'est beaucoup moins facile de décoller de la fimo. Donc voici pour terminer un papillon fait avec mes moules maison. Je voulais juste vous montrer la finesse pour vous montrer que voilà, j'ai réussi à le sortir du moule sans pas le casser. En fait, je l'ai même pas cassé en le sortant du moule. Et j'ai réussi à le décoller. La fimo ne colle pas du tout au silicone, tandis qu'elle a un petit peu de mal avec l'Ohimaru. Ensuite, je vais commencer par vous parler de l'esthétique des moules. Vous pouvez voir que ces moules Ohimaru sont un peu pailletés, vous les avez de toutes les couleurs que vous voulez, du rose, du jaune, du blanc, avec ou sans paillettes. Ensuite, on peut observer aussi que les moules maison, on peut les colorer de la couleur qu'on veut, mais déjà si on les peint pas, ils sont tout blancs. Je pense que niveau esthétique, c'est l'Ohimaru qui l'emporte. Après, au niveau des détails, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, le silicone maison l'emporte largement puisque vu que la pâte est plus molle, il arrive mieux à imprimer les tout petits détails des breloques. Ensuite, la qualité et la durée dans le temps des moules. Donc j'ai pas vraiment pu énormément tester les silicones maison puisque je les ai fait qu'hier en fait. Mais ce que je sais c'est que là, les premiers que j'avais fait en rose, j'avais mis trop de maïzena. Ils commencent déjà à craquer un petit peu. Après pareil pour ma coque macaron qui était vraiment fine. Ça commence à craquer, donc je pense qu'il faut le faire plutôt épais. Le papillon a très bien tenu. Mais voilà, je voulais vous montrer l'Ohimaru parce que vous pouvez le voir tout en bas. J'ai un moule macaron. On peut voir que la coque est totalement fissurée, donc c'est celui qui est blanc. Ça ne tient pas dans le temps, j'ai dû faire des dizaines de macarons, voire plus. Et le moule est totalement cassé, il n'est plus du tout utilisable. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le violet. Ensuite, on va parler un petit peu du prix des différents moules. Donc je vais commencer par le Siligum. Donc ce sont les fameux moules bleus que vous voyez un peu partout. Généralement, vous les trouvez 15 € les 100 grammes. Je trouve que c'est plutôt cher. Ensuite, on a l'Ohimaru où on peut le trouver généralement dans les 11 € les 12 bâtonnets. Ce qui peut nous servir à faire 12 ou même plus de moules, 24 si jamais vous voulez couper un bâtonnet en deux. Et ensuite le silicone, donc je l'ai trouvé à 8 € chez Castorama, mais je crois qu'il y a
plus cher ailleurs et c'était 250 ml, ce qui vous permet de faire énormément de moules de la taille que vous voulez. Et pour moi, rapport quantité et prix, ce sera peut-être le silicone qui va le remporter par rapport à ces deux autres pâtes, parce que ça coûte moins cher et que vous pouvez faire beaucoup plus de moules. Ensuite, la facilité d'utilisation, donc comme on a pu le voir, l'eau Yumaru est beaucoup plus facile puisqu'il s'agit de le plonger dans l'eau chaude pour le rendre mou et qu'ensuite vous avez juste à le sortir de l'eau et mettre votre breloque dessus, alors que pour le silicone maison c'est beaucoup plus dur. Déjà vous êtes obligé de vous mettre un foulard sur le nez et la bouche parce que ça pue, soyons honnêtes, hein, désolé du terme, mais c'est vrai. Vous pouvez rajouter de la peinture, mais si vous mettez pareil dans la recette trop de maïzena, ça ne marche pas. Après j'ai utilisé la recette de Petit Atelier pour les gris. Si vous voulez cliquer, je crois que ce sera le deuxième lien. C'était une recette beaucoup plus facile et ce qui va donner une meilleure qualité au moule dans le temps. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ces pâtes. Après, l'eau Yumaru n'est pas juste bon à jeter. Je pense que si on veut des moules avec des petits détails, des détails fins, vaut mieux le silicone maison. Mais si on veut, par exemple comme mon papillon, faire un moule en eau Yumaru, pourquoi pas. J'ai fait un papillon en fait pour garder la forme générale. Après je compte retravailler les ailes pour en faire des différents, donc ça peut servir à cette utilisation là. C'est pas, voilà, c'est juste pour vous dire, ne les jetez pas, ils peuvent toujours vous servir à autre chose, à faire une forme générale, pouvoir le retravailler un peu mieux peut-être. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous allez la commenter, la partager. Si jamais vous voulez voir un petit peu plus de photos de mon travail, vous pourrez les voir sur mon site Instagram et Facebook, donc les liens sont dans la barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, toujours vendredi à 16 h comme d'habitude. Et sur ce, salut!